il y a un autre aspect aussi qu'on voit dans le Vaudor qui est intéressant et qui peut nous parler à nous aussi directement. C'est le suivant. Le verset commence l'histoire de ce qui s'est passé au Vaudor de la manière suivante. Voyez, qui Boshesh Moshe. C'est alors que Moshe tardait à redescendre, comme on l'expliquait tout à l'heure, puisque c'était une histoire de 40 jours. En tout cas, eux, ils pensaient qu'ils tardaient. Et puis, voilà que ils ont commencé à... Merci beaucoup. Ils ont commencé à paniquer. Effectivement, ils sont entrés après dans cette faute, etc. Alors, cette idée de tarder, il y a un rapport avec le temps. Et le Zohar ne manque pas de dire que Boshesh, ce mot Boshesh qui veut dire tarder, en hébreu tu peux le lire Boshesh, dans la 6e ou dans le 6e, dans la 6e heure de la journée. Et cette 6e heure de la journée, c'est-à-dire au début de l'après-midi, que Adam aussi a fauté. Et le Zohar nous dit, effectivement, voilà, c'est la même reproduction, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais il y a une idée ici qui est par rapport au temps. Le problème de l'impatience, de la précipitation, c'est ça qui nous fait basculer en général. C'est-à-dire que ce qui risque de nous manquer, c'est une certaine forme de patience. Oui. Les maîtres nous disent que si Adam n'avait pas mangé le fruit et qu'il avait attendu la rentrée de Shabbat, puisqu'il a été créé le vendredi, le 6e jour de la création, si vous regardez il est créé le 6e jour de la création, donc normalement, il devait attendre encore quelques heures et rentrer dans Shabbat. Mais voilà que l'après-midi, il a consommé ce fruit. Alors que les maîtres nous disent, s'il avait attendu Shabbat, il aurait pu le consommer tranquillement. Pourquoi ? Parce que justement dans le Shabbat, ou dans ce niveau d'élévation spirituelle où il aurait été tellement fortement attaché à l'unité de Dieu, il aurait pu aussi concevoir à ce moment-là la dualité sans que ça le sépare de l'unité. Je vais un peu vite, mais c'est cette idée, c'est-à-dire que il aurait fallu attendre. Et là aussi, dans l'histoire du Vaudor, ils auraient dû attendre, mais ils ont été pris de panique. Une fois, il y a eu... je ne sais pas si je vous ai ramené cette histoire la semaine dernière, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. L'histoire avec le rabbi de Bels. Je ne vais pas ramener. Non. Alors, le rabbi de Bels, c'est un des très très grands... Il y a toujours de nos jours un rabbi de Bels, de la Chassid. Le chef de la Chassidoute Bels, c'est un grand sadique. Mais son père était père et son grand-père, ils étaient connus aussi, on les appelait des anges, tellement ils étaient grands. Et au moment de la Shoah, à un moment, ils ont dû quitter l'endroit où ils étaient, parce que les nazis étaient en train de rentrer dans la ville. Et c'était un jour de fête, ils sont partis finalement, mais ils sont partis in extremis. Non, c'était en Pologne. Et, enfin, Pologne-Ukraine, c'est la même chose, hein, c'est des frontières qui ont bougé. Et ils sont partis, mais ils sont partis, vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que les Allemands étaient déjà rentrés dans la ville, et c'était donc la panique, il y avait de la fumée, chaque instant comptait. Et voilà que le rabbi est parti avec ses enfants et avec sa communauté, donc plusieurs centaines de personnes, et ils ont fui. Et puis au moment de fuir, ils étaient partis dans des charrettes, donc on entendait, chaque instant comptait. Et voilà que le rabbi a fait arrêter la charrette, il est descendu de la charrette et s'est mis à prier. Et il a commencé à faire une prière. Les gens ils le regardaient d'un air étonné, c'est pas le moment de prier, tu peux pas prier plus tard, ou prier sur ton chariot, là. Et dans sa prière, ce qu'il demandait, c'est de ne pas être pris dans la précipitation. Justement, c'était le moment de se précipiter. Mais l'idée, c'est quoi ? Mais c'est une histoire vraie. C'est pas simplement une image ou une idée. C'est vraiment, il a prié pour rester
calme et serein au milieu de cette agitation complètement paniquante. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est la panique et la précipitation qui sont le départ en réalité de n'importe quelle erreur, n'importe quelle faute. D'accord ? Comme le veau d'or qui ici est venu, parce qu'à un moment on a paniqué, qu'est-ce qui va se passer ? Et ça, c'est souvent ce qui nous arrive à nous. C'est-à-dire que on se met à paniquer, oui, mais s'il y a... Et c'est là qu'on va se disputer, c'est là qu'on va s'énerver, c'est là qu'on va trébucher. D'accord ? Alors que quelqu'un qui est plus... Comme le Rabbi de Bels, évidemment, nous, qu'est-ce qu'on a pour se comparer à lui, mais lui, il est resté capable d'être attaché justement à Dieu, à l'unité de Dieu, même dans ce moment de précipitation et de panique. Le Rabbi de Lubavitch aussi, il a vécu des choses aussi qui étaient assez effrayantes, et on voit qu'il restait tout le temps serein. C'est-à-dire que son émouna était forte à tel point qu'il n'a pas paniqué. Mais si on panique, si vous voulez, la panique, c'est l'expression justement d'une perte de notre connexion avec Dieu. D'accord ? Parce que si on est vraiment connecté et que finalement, on sait que rien de mal peut nous arriver finalement au fond. D'accord ? Mais c'est un niveau, parce qu'on ne le vit pas comme ça. D'accord ? Mais l'idée ici, c'est l'idée d'être capable justement c'est ça, ça veut dire d'être recentré même dans un moment où c'est pas facile et un moment où justement le temps semble compter. Non. Il faut arriver à jamais se paniquer, jamais se précipiter. Alors, on va lire cette semaine aussi un deuxième passage de la Torah qui est emprunté au livre des Nombres, donc plus tard dans le Chumash, dans le rouleau de la Torah. Et ce passage de la Torah, il peut sembler très étrange à quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Il nous parle d'un rituel très spécifique, très spécial, qui est le rituel de ce qu'on appelle la vache rousse. Vache rousse ou rouge. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de prendre une vache complètement rousse. Il ne faut pas qu'il y ait autre chose que des poils rouges. Il faut qu'elle soit complète, qu'elle n'ait jamais travaillé, qu'elle soit parfaite en quelque sorte, qu'elle n'ait pas de défaut. Et puis on va la prendre, on va la battre, et on va la brûler entièrement, et on va récupérer ses cendres, et ces cendres, on va les diluer dans une eau de source. Et cette eau de source, avec ces cendres diluées, permettra de faire des aspersions sur des gens qui sont rendus impurs, ça fait beaucoup de notions, impurs au contact de la mort. Alors, ces vaches rousses, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire, parce que, voilà, para adouma en hébreu. Il n'y en a pas eu tellement, parce que la première, elle a été faite par Moïse. Et puis après, il y en a eu, dans toute l'histoire, il y en a eu 9 qui ont été faites, en tout, en comptant celle de Moïse. Et on dit que la 10e, ce sera le Mashiach qui la fera, le Messie qui la fera. D'accord. Alors, c'est des choses qui, on prenait après un petit peu de ces cendres, elles pouvaient servir longtemps. Et d'ailleurs, on récupérait toujours un petit peu des cendres de la vache précédente, donc dans lequel il y avait toujours un petit peu des cendres de la vache de Moïse. Et puis, qui étaient là et qui servaient donc à chaque fois qu'on voulait purifier quelqu'un. Alors, l'habitude est de le lire, parce qu'aujourd'hui on fait plus tout ça, puisque c'était à l'époque du temple où on pouvait faire ces rituels de pureté. Maintenant, on fait plus ces rituels de purification. Mais l'idée est très très forte. L'idée, c'est que on cherche ici à enlever le pouvoir de la mort. Le pouvoir de la mort, mais la mort, on peut rien faire contre. Mais le contact avec un mort, ou le contact avec la mort, ça rend impur. C'est quoi ça rend impur ? L'impureté, en fait, dans la Torah, on pourrait la définir de la manière suivante, parce que c'est un concept qui est
pas très facile à comprendre. Ça veut dire pur, impur. Traduit aussi. Ouais. Mais la meilleure chose que peut-être qu'on pourrait dire, hein, c'est que c'est un peu comme une eau qui est pure ou qui est impure. On dirait une eau impure, on dirait une eau trouble. C'est le fait d'être troublé, de ne pas être clair. La pureté, c'est une forme de clarté. D'accord. De clarté, ça veut dire clarté de la conscience, clarté de l'être. D'accord. Comment on perçoit les choses, comment on ressent les choses, pas simplement au niveau de la vision, de l'intellect, c'est un sens encore plus profond. Ouais. Effectivement, on le voit bien, je veux dire, quand on est, je sais pas, si on perd quelqu'un de proche, etc., on voit qu'on est forcément troublé. Ouais. On n'a plus la même gaieté, on n'est plus dans le même état, forcément, on n'est pas tous, on se pose des questions, on n'est peut-être pas optimiste, on est pessimiste, on peut passer plusieurs troubles émotionnels, voire des troubles mentaux, d'accord, au contact de la mort, ou quand on est confronté à la mort, quelqu'un qui a vécu une guerre, qui a vu des scènes, etc., il est troublé. D'accord. Alors, ça, je donne des images un peu dans une dimension psychologique des choses, mais il y a une dimension qui est plus profonde encore, qui est dans l'être lui-même, dans l'âme elle-même. Alors, la Torah nous a proposé ici un rituel qui se faisait sur plusieurs jours. Il y avait des apparitions ça se faisait sur 7 jours. Et puis, donc, bon, on ne comprend pas très bien parce que c'est loin de nous tout ça. Mais il y a une idée comme ça d'arriver à enlever cet écran qui a été amené par le contact avec la mort. D'accord ? Ce trouble. Et les maîtres nous disent que, voilà, tout à l'heure on a parlé d'un veau d'or, et maintenant on parle d'une vache rouge. Hein, le veau il était en or, l'or en adoui c'est le côté rouge. Et la vache elle est rouge aussi. Et les maîtres nous disent que vienne la mère ici c'est la vache, et qu'elle nettoie les salissures de son petit. D'accord ? Vous voyez l'image ? Alors, c'est quoi la mère ? C'est la vache rouge. C'est-à-dire que, finalement, ce veau d'or, c'est lui qui nous a amené cette séparation, cette coupure. Et voilà maintenant que la vache rouge, c'est ce qui vient réparer, qui vient reclarifier, un peu comme... c'est ça veut dire on sort d'un état de trouble, et puis tout d'un coup, voilà, on est nettoyé de ça. D'accord ? Si on fait la lecture aujourd'hui, ça nous aide ? Oui, ça nous aide. Mais tout ce qu'on ne peut pas faire, au moins on peut le lire. Parce que quand on le lit, on peut y réfléchir, on peut déjà... Ça peut nous toucher quelque part. Maintenant, la Torah elle-même, quand elle nous parle de cette loi de la vache rouge, elle commence, elle introduit en disant « Zot », je vais dire en hébreu d'abord, « Zot rukat à Torah ». Voici la loi de la Torah, et après elle nous explique l'histoire de la para, de la vache. Mais l'introduction, les 3 premiers mots, c'est « Zot rukat à Torah ». Et les maîtres nous disent que derrière cette idée d'une vache rouge, en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. C'est la loi elle-même de la Torah. La Torah elle-même, c'est elle qui nous purifie, finalement, de cette impureté de la mort. Cette impureté de la mort qui est venue depuis, pas simplement le veau d'or, mais de la faute d'Adam, qui a séparé l'homme de Dieu. Eh bien, la Torah, derrière la vache, c'est pas simplement la vache, c'est toute la Torah, toute l'étude de la Torah. C'est elle qui nous permet de nous nettoyer l'esprit, de nous purifier, de nous redonner la vie après le trouble de la mort. On était dans une forme de mort spirituelle, voilà qu'on va ressusciter spirituellement, parce qu'on va remettre les idées en place, parce que par l'étude, on va comprendre des nouvelles choses,
on va donner un espoir sur des choses qu'on pensait terminées. Parce que la mort, c'est l'idée de fin, de limite, de fin, de coupure. Et puis voilà que, au fond, on va apprendre qu'il n'y a pas de limite. Au fond, on va apprendre que rien n'est séparé. La tristesse, elle vient de la séparation. Elle est liée avec la séparation. On a vu Amalek, c'est lui qui veut nous refroidir dans la joie. Il veut nous couper. On a une autre dose. D'accord ? Mais c'est l'idée, en réalité, c'est l'idée de coupure. Quand Dieu préserve, on perd un être cher, cette séparation, c'est elle qui fait mal. C'est elle qui attriste. D'accord ? Toute l'idée de coupure, de séparation, c'est ça qui amène la tristesse. Alors que l'union, elle amène la joie. D'accord ? Alors, cette joie, c'est la vie. La tristesse, c'est la mort, nous dit le Baal Shem Tov. Vous comprenez ? Ça veut dire que, maintenant, l'idée ici de la vache rousse, de cette mère qui est en même temps la mère de la Torah, qui est du côté maternel d'Hachem, qui vient en développant l'intelligence de la Torah, qui est le côté de la mère aussi, d'après la Kabbale. Eh bien, c'est là qu'en fin de compte, on répare. C'est par la Torah, en quelque sorte, par cette parole divine, par cette loi divine, qui vient être donnée et qui vient être étudiée, que finalement on peut reconnecter avec le vrai Dieu d'Israël. C'est-à-dire le Dieu infini en réalité. Alors, dans la Chassidoute, on explique que cette idée de vache rousse, elle représente l'idée de transformation de l'obscurité en lumière. L'obscurité, elle vient, on en a déjà parlé plusieurs fois, elle vient du fait qu'il y a un voile, que Dieu s'est voilé dans la création. Il a voilé sa lumière. Alors, d'un côté, ce voile, il permet la création, parce que s'il n'y avait pas de voile, Hachem il est partout, donc il n'y a pas de place à un autre que lui. Mais d'un autre côté, ce voile, il a un côté négatif parce qu'il empêche de voir justement le Créateur. Et le but est d'arriver à transformer ce voile pour qu'il ne soit pas simplement quelque chose qui cache, mais quelque chose qui révèle. Un peu comme un écran. L'image qu'on pourrait donner, c'est comme un écran de cinéma. Il va bloquer la lumière qui vient du projecteur, elle va être limitée par l'écran, mais en même temps, c'est grâce à l'écran que l'image va pouvoir se dessiner. Sans écran, on ne verrait rien. Donc il y a un voile dans le monde, mais ce voile permet de révéler. D'accord ? Dieu se cache, et quand il se cache, il crée un écran, mais cet écran-là, il peut être quelque chose qui rend obscur, ou bien on peut arriver à le transformer pour qu'il soit un écran qui permette à Dieu de se révéler dedans. À la lumière de Dieu de se révéler. Ça, c'est tout le travail qu'on a à faire. C'est transformer l'obscurité en lumière, c'est-à-dire transformer l'écran qui voile le divin en un écran, c'est-à-dire un monde. Le monde, il voile Dieu, et c'est un monde de matière. C'est un monde où il y a le veau d'or. Mais on peut arriver à le transformer en un monde qui permet à Dieu de se révéler. C'est-à-dire que la réparation du veau d'or, les maîtres nous disent, ça va être justement de construire le tabernacle. Parce que le tabernacle aussi, on va amener de l'argent pour le faire. Il va falloir de l'or, de l'argent, des matières, etc. Mais au lieu que ce soit un désir de prendre encore, ça va être fait par des dons, des gens qui vont donner avec leur cœur, déjà. Et qui vont utiliser cette matière, non pas pour se faire un pouvoir, mais pour permettre à Dieu de se révéler réellement. Pas pour prendre, pour s'accaparer la force divine, comme on voulait le faire déjà à l'époque de la tour de Babel, où les hommes ont construit une tour pour aller chercher les forces de Dieu, pour avoir la puissance dans ce monde. C'est la même chose que le veau d'or.
Mais au contraire, on va utiliser le monde, on va faire des tentures avec des poils de bêtes. Ça aussi, c'est des écrans. Ouais. Le poil, le vêtement de peau. Vous voyez ? Mais qui va être transformé en, au contraire, un support à la révélation du divin. Donc la Torah, elle nous amène ça. Elle nous amène en même temps ce qui nous permet de transformer le monde. Que ce monde matériel devienne un monde qui puisse révéler la dimension spirituelle. C'est pour ça que le judaïsme, il va parler de choses matérielles. Parce que c'est dans le matériel qu'on doit révéler le spirituel. Vous voyez ? On a parlé tout à l'heure du nom Elohim, Ele Elokecha, Israël, voici ton Dieu, qui est le Elohim. Elohim, les maîtres de la Kabbalah nous disent que le mot Elohim représente ce voile. Alors que le nom Yud Kevavke représente la lumière. D'accord ? Donc il faut arriver, le but en réalité, c'est d'unifier le Elohim avec le Shem Yud Kevavke, c'est-à-dire que le monde, avec toutes ses forces, c'est pas que le veau d'or c'est quelque chose qui est négatif, mais on a vu, c'était une force de Dieu au départ, mais cette force de Dieu, elle n'est pas négative. Au contraire, c'est ça qui donne la puissance qu'il y a dans la création. Mais il faut qu'elle soit avec les autres forces, il faut qu'il y ait les quatre côtés du chariot pour que ça fonctionne bien. Et surtout, qu'on laisse ce chariot pouvoir s'exprimer. C'était ça l'idée du temple. Le temple, c'est le chariot qui guide. D'accord ? Alors, finalement, de manière générale, les maîtres nous disent que la Torah, c'est elle qui vient réparer ce Etzadat Tovara. C'est par la connaissance finalement de cette volonté divine qui est exprimée par la Torah, par cette révélation qu'on va pouvoir faire cette réparation. Bon, il y avait un autre sujet qu'on sera amené sûrement à redévelopper, c'est le rôle de Moïse dans tout ça, et le rôle finalement de ce qu'on appelle en hébreu le tzaddik, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe quand Moïse est là, et qui n'arrive pas à se passer quand il n'est pas là. D'accord ? Donc on voit qu'il y a un rôle aussi important ici de gens qui sont capables de s'investir complètement pour Hachem, qui sont les tzadikim comme Moïse. Mais bon, Bezrat Hachem, ça on reviendra là-dessus. Est-ce que vous avez quelques questions ? Moi, j'ai pris quelques points. Quand vous parlez, j'ai soulevé quelques points. Et peut-être qu'on devrait arrêter ça parce que ce que je vais dire est peut-être un petit blasphème. Mais on n'a pas peur de la parole ouverte. Je n'arrivais pas à m'empêcher de penser, moi je suis originaire d'Égypte, j'ai grandi en Égypte. Et quand vous avez parlé des quatre côtés du chariot, ouais. J'allais souvent aux pyramides en Égypte, qui n'était pas loin de Goshen où les Juifs vivaient. Et j'ai grandi, justement, je suis né à Goshen. Aujourd'hui, ça s'appelle la ville d'Héliopolis. Hélio veut dire le soleil, Polis, c'est la cité, la ville, c'était la ville du soleil. Et justement, cette semaine, ils viennent de découvrir une énorme statue de Ramsès à Héliopolis même. Et la rue de mon école s'appelait la rue de l'obélisque. Il y avait un obélisque qui était là, que les Français, quand Bonaparte a envahi l'Égypte, ils les ont emportés avec eux. Je crois que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui à Paris la place de l'obélisque. Absolument. Cela pour dire que lorsque Moïse et Am Israël étaient en Égypte, les pyramides existaient déjà. Et à côté des pyramides, il y avait le gardien des pyramides. Et c'était quoi? Ce qu'on appelle aujourd'hui le Sphinx. Ouais. Et le Sphinx était composé de deux parties. Le corps de lion, une tête d'homme. Et la tête de l'homme, la face de l'homme. Et là, on parle du chariot avec quatre côtés. On parle de ces deux aspects-là. On parle du taureau que les anciens Égyptiens adoraient. On a parlé aussi de l'aigle qui était sur le trône
du pharaon. Écoutez, c'est sûr que vous... Et je Ouais. me demande, quand vous entendez parler, je m'excuse là, si je fais ce lien-là, parce que j'ai étudié l'égyptologie, j'étais très intéressé là-dedans. Et je me demande s'il n'y avait pas un lien. Hein. Ça faisait que 50 jours que les Juifs avaient quitté l'Égypte. Il y avait cette influence-là 100%. qui a dû les influencer d'une manière ou d'une autre. Oui, mais bien sûr, mais c'est même plus que ça. C'est-à-dire que il y a des symboles ici qui sont d'un ordre universel, des symboles astrologiques, etc., qui viennent depuis les origines de l'humanité. Parce que les symboles sont pas des choses qui sont limitées forcément seulement à une nation ou une autre, puisque un symbole, quand on parle de symbole, il faut comprendre qu'on ne parle pas ici d'un panneau de circulation. On parle ici d'un symbole sacré, c'est-à-dire quelque chose qui vient aussi d'une forme de révélation. Parce que dans le lion, on a peut-être eu du mal tout à l'heure à expliquer le lien avec le lion et le chesed, mais au fond, le lion, dans son essence, si vous voulez, la source de son essence, elle vient de cette sphère de chesed. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simplement quelque chose qu'on aurait décidé comme ça, de manière arbitraire, de dire tiens, ça va représenter ça, ça va représenter ça, ou parce que c'est logique que ce soit comme ça. C'est quelque chose qui vient de quelque chose de très profond dans la nature même des êtres et des choses qui sont dans la création. Qu'est-ce que représente un cercle, qu'est-ce que représente une droite, etc. Les symboles géométriques, les symboles des lettres, les symboles, etc. Les symboles de l'homme lui-même est un symbole d'une certaine manière. Donc, maintenant, c'est certain aussi que le clan Israël, le peuple d'Israël, il est né en Égypte. Donc, il y a un certain nombre de choses qui étaient là dans l'Égypte ancienne, qui ont été récupérées par le peuple d'Israël. Quand on te dit qu'ils sont sortis avec une grande richesse, c'était pas simplement une grande richesse matérielle, c'est une grande. Ils ont utilisé aussi justement les symboles de l'Égypte. Mais ces symboles de l'Égypte, ils étaient tombés en Égypte là-bas, mais ils étaient d'avant, si vous voulez. De même qu'ils ont pris aussi des symboles qui étaient en Chaldée. D'accord ? Si Avram, il était en Chaldée ça veut dire, je dirais, aujourd'hui, la Syrie, l'Irak, etc. Et puis, lui-même est descendu en Égypte. Et c'était pas pour rien. C'est-à-dire que finalement, c'est sûr que dans le judaïsme, il y a des... Mais attention, il faut comprendre la profondeur de cette idée. Il y a des influences qui viennent justement des endroits dans lesquels les enfants d'Israël ou les patriarches étaient. Mais pas comme une espèce de patchwork qu'on va faire à partir d'éléments qu'on va prendre à droite et à gauche de manière extérieure. C'est pas ça. Ça veut dire c'est l'essence même des vérités qui sont contenues et qui étaient peut-être perdues en Égypte. L'Égypte était dans une forme de décadence. La preuve, c'est que c'est justement des Égyptiens qui ont fait le veau d'or. D'accord ? Parce que les sciences étaient descendues. Il y avait déjà beaucoup de perversions, il y avait beaucoup de débauches, etc., qui étaient là-bas. On te dit d'ailleurs que quand il y a eu le veau d'or, c'était en même temps un moment de grande débauche. Pourquoi ? Parce que c'est toujours comme ça. En fait, au départ, Dieu a donné toute la connaissance à Adam. Il a même donné tout à Noé. C'était des grands prophètes, ils connaissaient tout, et Shem et Ever, etc. Il y avait des choses. Mais après, ça se perd quand il y a une dégénérescence. D'accord ? Donc l'Égypte aussi, l'Égypte antique, c'est sûr qu'elle avait des grands secrets. Et les pyramides, c'est des secrets qu'on est encore loin de comprendre. C'était le symbole de la résurrection. C'est un point, mais il y a peut-être beaucoup plus que ça encore. Enfin, c'est déjà énorme ce que vous dites. Il y a des mystères qu'on ne comprend pas encore. Mais en même temps, ces mystères, est-ce qu'ils étaient encore connus des Égyptiens eux-mêmes ? Comme aujourd'hui, je veux dire. Peut-être que... Vous voyez ce que je veux dire ? L'idée même de la résurrection, c'était leur raison de vivre, leur raison d'être. Oui. Enfin, du moment qu'ils naissaient, les rois naissaient, commençaient déjà à bâtir leurs pyramides pour s'assurer qu'ils vont... Oui, c'est une théorie. C'est la théorie. Pour le peuple, c'était une croyance pour le peuple aussi, ou aux autres, c'était du... Le peuple, malheureusement... C'est la théorie, c'est une théorie officielle, mais...
Je suis même pas sûr que ce soit 100% vrai. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on peut être sûr, c'est que ce dont on peut être sûr, c'est que c'est qu'il faut continuer, c'est qu'on va pas s'arrêter, et que si Dieu veut, la semaine prochaine, on va faire encore un autre jour. Oui, excusez-moi, oui, bien sûr. C'est aussi Ah ouais. l'idée des Je miracles. crois que c'était fini. J'avais dit que dans le temps du Beth Amikdash, il y avait environ 10 miracles par jour. Mais les miracles arrivent encore aujourd'hui. Oui, oui. Les gens ne s'en rendent pas compte. Absolument. Ben, il y a plusieurs sortes de miracles. Il y a des miracles qui sont des miracles où on voit que la nature elle a été bouleversée. Par exemple, quand ils ont traversé la mer Rouge, alors ça c'est clair, au lieu que l'eau elle coule, eh ben, elle s'est mise à monter pour faire des murs d'eau. Donc ça c'est pas normal. C'est les lois même, si vous voulez, de la pesanteur qui ont été bouleversées. D'accord ? Il y a des miracles où les lois de la nature ne sont pas bouleversées. D'accord ? Par exemple, quelqu'un il va guérir, c'est une rémission spontanée, personne ne s'y attendait, c'est impossible, et puis voilà, c'est arrivé. C'est un miracle. Mais en même temps, c'est sûr que, bon, d'après la nature, on ne comprend pas comment ça a disparu, mais on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord ? Que, bon, les cellules elles se sont remises en place, etc. D'accord ? Il y a un processus, on ne sait pas très bien l'expliquer, mais c'est quelque chose, c'est un processus quand même dans la nature qui s'est fait. D'accord ? Et puis, oui ou non, parce que des fois, ça peut être effectivement quelque chose de complètement surnaturel. Et puis, il y a aussi des miracles qui sont tellement dans la nature que tu ne les vois pas. Tu sais même pas qu'il t'arrive des miracles. Peut-être aujourd'hui, il nous arrivait plein de miracles, on n'a même pas conscience. Mais en fait, les maîtres du Gélil nous disent le seul fait qu'on vive en bonne santé, enfin qu'on vive, c'est déjà un miracle. Incroyable. Comment le fait que... On voit que... Les Juifs existent jusqu'au... Oui, ça aussi, c'est aussi un miracle. Ça, c'est sûr, c'est aussi un miracle. Et tout ce qui s'est passé à travers l'histoire. Au niveau sociologique, c'est difficile à expliquer. Donc, le type qui descend chez lui, puis passe devant sa boîte aux lettres, il continue, puis hop, il revient, pouf, il y a un camion qui venait passer. C'est ça. Donc, un avion, et l'avion... Et ça encore, il va le voir. Mais pas toujours. Mais des fois, il ne va pas le voir. Des fois, Des fois, il ne se rend même pas compte. La dernière fois, vous avez parlé d'un miracle où il y a quelqu'un qui dormait et puis il y avait un serpent. Voilà. Il y avait un serpent qui ne s'en rendait pas compte. Et ça. Il était regardé. Exactement. Moi, un jour, j'étais à Sfat. J'ai passé avec le rabbin Lubavitch à Sfat, c'était un Shabbaton. Et je devais revenir à Tel Aviv. Et je devais prendre le bus le matin à 7 heures. J'ai manqué mon bus. C'est le bus qui a explosé par Wow. un terroriste. Voilà. C'est vrai. C'est pas un miracle, ça? Si c'est pas un miracle. C'est énorme. Alors c'est pour ça qu'on doit... C'est-à-dire, il y a une idée de ne pas s'en remettre qu'au miracle. Dire, bon, je fais n'importe quoi, il y aura des miracles qui vont m'arriver. Parce que c'est pas sûr qu'il va t'arriver des miracles. C'est pas sûr qu'on a le mérite, etc. Mais, oui, il faut intégrer aussi cette dimension-là. Il faut remercier, il faut s'ouvrir, en quelque sorte, à cette dimension. Ouais. Donc, vivre avec des miracles, c'est important, bien sûr. Ma question. Vous avez dit qu'on répare la faute d'Adam si on se met à étudier la Torah. C'est ça la... C'est-à-dire, la Torah est une des réparations. C'est le don de la Torah qui est venu, qui a été donné finalement à l'humanité, c'est ce qui permet de reconnecter, oui. De reconnecter. Mais ce n'est pas... La Kabbalah, c'est une partie, mais ce n'est pas la Kabbalah qui fait la faute. Non, la Kabbalah, c'est un des points de la Torah, c'est une des dimensions de la Torah. C'est la dimension la plus profonde, la plus ésotérique, si vous voulez. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, non, il y a des... Ce que tu peux... Dès que tu vas comprendre quelque chose, dès que tu vas éclaircir quelque chose, ça va te faire grandir, ça va t'élever. Et là, on peut voir que c'est un signe puissant, c'est au niveau de la tristesse ou de la joie. Étudier la Torah, puis s'imprégner de tout ça, ça n'a jamais amené la tristesse à personne. Hein. En principe. En principe, oui. À moins de vouloir vraiment, là, mais sinon... Ouais, la Torah, c'est la Torah, on appelle ça la Torah de vie. Mais à condition qu'on l'utilise, qu'on ait cette démarche-là,
Parce que tu peux utiliser en quelque sorte aussi la Torah de manière négative. Sûrement, Parce que c'est pas simplement la Torah, c'est profond et c'est aussi il faut développer parce que c'est la manière de lire la Torah aussi, c'est la manière d'orienter la compréhension, l'exégèse, c'est justement si tu cherches une Torah de vie, parce que si tu cherches une Torah de mort, tu peux aussi trouver le contraire, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire tu peux avoir une lecture religieuse. On voit avec des extrémistes, hein, les islamistes extrémistes, c'est une Torah entre guillemets, c'est une Torah de mort, c'est-à-dire c'est une connaissance qui est axée finalement sur la mort, pas sur la vie. C'est-à-dire que si tu veux y projeter tes pulsions de haine, etc., tu peux prendre n'importe quel texte et puis en avoir une lecture comme ça, tu vois. Ou bien, si tu cherches une Torah de vie, quelque chose qui va donner de la vie dans le monde, qui va amener du bien, qui va amener de l'amélioration réelle, du bonheur pour les êtres, cette étude, elle va être orientée comme ça. Alors, l'étude de la Torah, attention, elle s'est définie, elle s'est structurée depuis très longtemps, elle a ses propres lois en elle, tu vois, donc elle ne peut pas avoir ces déviations. C'est ça, on ne peut pas faire dire n'importe quoi au texte, mais quand même, ça dépend aussi de ton point de vue, parce que tu parles par rapport à la joie, mais si tu es frustré, que tu mets ta frustration, tu vas rester frustré, tu vois. Donc, c'est pas... La Torah, elle est un élixir de vie. Si tu veux qu'elle soit un élixir de vie, si tu veux la prendre comme un poison, elle peut t'empoisonner aussi. Mais justement, dans le contexte, dans l'optique de ça dépend comment on lit la Torah, par exemple, au dernier cours, on a parlé d'Amalek. Et aussi, vous avez mentionné le fait d'une forme d'interprétation des maîtres par rapport au fruit qui a été mangé, qui dans le fond, c'est pas la connaissance, mais une forme de confusion, que le bien est mal et le mal est bien. Ouais. Justement, je relisais la Genèse, et pour moi, ça met vraiment d'autres éléments en perspective, ce concept-là. Mais ça aide justement le fait d'obtenir cette information. Comme à Amalek aussi, je me demandais, j'étais là, je me questionnais, je me disais, ok, quand le Seigneur a mis la lumière dans le ciel pour que la lumière règne, lorsqu'il faisait obscur, je me demandais, est-ce qu'il y a un concept aussi de ce fait que l'obscurité règne, mais pas totalement, étant donné qu'il y a une forme de lumière, donc une forme... Bien sûr. Mais ces éléments-là, ces interprétations des maîtres que vous mentionnez, des fois, c'est très stimulant, parce que ça change un petit peu, justement, cette perception. Oui, c'est sûr que... C'est pour ça que l'idée de Torah, c'est pas simplement la Torah écrite, c'est la Torah orale. Ce qu'on appelle la Torah orale, il y a des milliers de livres aussi pour la Torah orale, d'accord ? Mais ça veut dire c'est une Torah qui a été discutée, qui a été étudiée, qui a été travaillée. C'est pas simplement un texte purement traduit. Parce qu'une traduction ou simplement une lecture littérale, c'est très embêtant parce que voilà, ça fige dans un sens. Alors qu'en fait, le sens, il est ouvert. Il faut éclater le verset au sens positif pour en faire sortir la lumière, justement. La lumière du sens. Et donc, dans ce principe-là, justement, parce que j'ai passé étant donné qu'on avait parlé du livre d'Esther la semaine dernière, j'ai passé un nombre d'heures à étudier justement le livre d'Esther, qui est très, très, très intéressant. Et souvent, j'ai l'impression d'avoir peut-être compris quelque chose, mais je ne peux pas vraiment m'avancer parce que je ne sais pas... Valider. Je ne sais pas si l'idée elle est bonne ou quelle en était la discussion qui en a été faite et où aller chercher. C'est ça. Alors, c'est intéressant de lire des commentaires, par exemple. Le commentaire du Me'am Loez ou d'autres commentaires qui... Me'am Loez, c'est bien parce qu'il ramène beaucoup d'autres commentaires. Je ne sais pas si on l'a là. On l'a ici. On l'a ici en français, peut-être. D'ailleurs, on a un cours sur le... Ah ouais, très bien. Très, très bien. C'est ça, c'est-à-dire que si tu vas rechercher un peu là, dans les midrashim, dans les commentaires classiques, tu vas trouver... tu vas voir comment... C'est ça. Tu vas voir ce qu'il y a derrière, ce que le Talmud dit, etc. Ça donne une autre dimension, complètement différente. C'est ça, c'est-à-dire que vraiment, la Torah écrite, c'est juste une petite partie de la Torah, en fait. Enfin, c'est la partie, si vous voulez, qui a été écrite, mais le reste, c'est justement vivant. C'est jamais fini, en plus. C'est pour
pour ça que ça fait, pour moi, à mes yeux, c'est le livre le plus beau et qui n'a jamais eu d'égal jusqu'à ce jour et qui n'aura, je pense, pas d'égal non plus. Sûrement. Parce qu'il a une Plus lu, le intelligence moins et une compris. profondeur incroyable. Ouais. Donc, voilà. Bon, c'est- Merci. que Dieu vous bénisse.